Je me suis reposée et soignée à l'étranger pendant 6 mois. Le médecin dit que mon corps est pratiquement rétabli, en grande partie. Cette fois, je peux enfin programmer l'opération. Ce soir, je vais faire une surprise à Étienne. Il va bientôt découvrir que nous allons avoir notre propre bébé. Étienne, tu es occupé ce soir? Non, pas du tout. Combien de temps encore? Restes-tu à l'étranger? Tu me manques tellement. Et, chérie? Tu es là? Allô? Étienne. Que fais-tu dehors? Et si tu te blessais? Et qu'il arrivait quelque chose au bébé? Je voulais juste sortir faire une petite promenade. J'ai mal au ventre si je reste assise trop longtemps. Chérie. Je suis désolé. Le jour de l'introduction en bourse de l'entreprise, j'avais trop bu. C'est pour ça que je l'ai confondu avec toi. Je te jure, ce n'était qu'une seule fois. Je vais immédiatement l'emmener à l'hôpital, pour qu'elle avorte. Puis je l'enverrai à l'étranger. Elle ne sera plus jamais une tâche dans ta vie. Pour le bien de notre relation de 8 ans. Je choisis de te pardonner cette fois. Chérie. Merci. Allez, Étienne, c'est l'heure de notre rendez-vous. D'accord. Est-ce Sophie? Sophie. Tu n'avais pas dit que tu t'en étais déjà débarrassé? Tu es de retour, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pour que je te le dise, et que tu continues de cacher ce sale petit secret? Sophie, Isabelle est encore jeune. J'étais son premier. Je dois prendre mes responsabilités. Même si, je ne peux pas lui donner un statut officiel, au moins je peux laisser le bébé qu'elle porte, lui tenir compagnie. Chérie, pour le bien de tout ce que nous avons vécu. Promets-moi, s'il te plaît, de ne pas lui rendre la vie difficile, d'accord? D'accord. Chérie. Que fais-tu à l'hôpital, ça va? Ça va mieux maintenant. Sophie. Sophie, elle doit être tellement en colère. J'y vais tout de suite, m'agenouiller et implorer son pardon. Je ne peux pas être la raison de votre séparation. Je ne veux pas briser votre harmonie de couple. Elle a déjà promis aujourd'hui de laisser tomber. Inutile de t'humilier. Madame Dubois. Depuis 6 mois, vous avez pris grand soin de vous. La qualité de vos ovules est revenue à la normale. Vous êtes prête pour une FIV. Plus maintenant. Mon mari est mort. Alors je vais vous aider à annuler le rendez-vous pour la procédure. Votre mari est si attentionné. Il vous accompagne à chaque examen prénatal. Oui. Même s'il est plus âgé que moi, il me gâte trop. Oh, le bébé dit? Avant, Étienne était tout aussi doux et attentionné avec moi. Mais maintenant, toute cette tendresse et cet amour appartiennent à une autre. Étienne et moi formions un jeune couple marié. On a tout construit à partir de rien. Il avait juré de n'aimer que moi toute sa vie. Mais cette promesse n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Étienne, notre mariage est terminé. Où étais-tu passé? Tu ne répondais même pas au téléphone. Ce n'est rien. Je suis juste passé au cabinet d'avocat. La prochaine fois, laisse Christophe s'en occuper. Une si petite chose ne devrait pas te déranger. Étienne. Je veux divorcer.
qu'est-ce que tu viens de dire? Pour une broutille pareille, tu veux divorcer? Je te l'ai déjà dit. Ce qui s'est passé avec Isabelle n'était qu'une erreur ponctuelle. Puisque tu as une réserve ovarienne diminuée, et que tu ne peux pas avoir d'enfant, pourquoi ne pas la laisser? Avoir le bébé d'abord? Une fois le bébé né, on le ramènera à la maison pour que tu l'élèves. Ensuite, je pourrai envoyer Isabelle à l'étranger. Réserve ovarienne diminuée. Tu sais pourquoi j'en suis arrivé là, ou plutôt, tu le sais? Je sais, toutes ces années, pour l'entreprise, tu as fait des heures sup et des nuits blanches. Tu ne t'es jamais reposé correctement. En plus de ça, il y a eu tous ces excès d'alcool. C'est ce qui a causé la réserve ovarienne diminuée. Mais aujourd'hui, tu n'avais pas déjà accepté de laisser tomber? Pourquoi parler de divorce maintenant? Parce que ça me rend malade. Sophie, tu as fini de faire ta crise? Je t'ai déjà tout expliqué, très clairement. Mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Et maintenant, nous avons un enfant. Ce n'est pas suffisant? Je suis déjà épuisé aujourd'hui. Arrête d'être aussi déraisonnable, d'accord? Non. Étienne, tu me dégoûtes. Je suis sale? Sophie, tu as seulement une idée du nombre de femmes là dehors qui rêvent de coucher avec moi. Toutes ces années, je n'ai fait qu'une seule erreur. Tu ne peux pas juste passer l'éponge? Sophie, laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas d'accord. Je n'accepterai absolument pas le divorce. Regarde-toi bien. Tu ne rajeunis pas. Tu as une réserve ovarienne diminuée. À part moi, qui d'autre voudrait de toi? Faisons comme si aujourd'hui n'avait jamais eu lieu. Et n'en parle plus jamais. J'ai des choses à faire. Je sors un moment. Ces déchets? Nettoie-les. Tu disais que tu m'aimais à l'époque. Et maintenant? Est-ce que tu m'aimes toujours? Oui. Je vais divorcer. Veux-tu m'épouser? Sophie, tu sais, depuis combien de temps j'attends ce moment? Dans 3 jours? Viens me chercher à la ville de Verdiane. Apporte ta carte d'identité. D'accord, attends-moi. Madame Dubois. C'est pourquoi? Le marché à l'étranger que je gérais a été transféré. À partir d'aujourd'hui, je quitte le groupe Walton. Madame Dubois, mais le groupe Walton a été créé par vous et Monsieur Walton. Depuis rien, comment pouvez-vous partir comme ça? S'il vous plaît, vous devez reconsidérer. Si jamais vous n'êtes pas heureuse au groupe Walton, n'oubliez pas de m'appeler. Madame Dubois, Monsieur Bernard du groupe Bernard, insiste pour vous voir. Emmenez-moi voir Monsieur Bernard. Monsieur Walton. Sophie, hier, j'ai dépassé les bornes. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Aujourd'hui, marque notre 8e anniversaire. Tout ça, je l'ai préparé pour toi. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Donc, tu me gifles, et ensuite tu offres une douceur? Assez. Écoute, alors Étienne a quelqu'un d'autre, et un enfant à côté. En plus, c'est de ta faute si tu ne peux pas lui donner d'enfant. Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. La lignée familiale des Walton ne doit pas être brisée. Étienne t'a déjà présenté ses excuses. Que veux-tu de plus, Sophie Dubois? Une femme doit rester à sa place. Donc astérisque moi astérisque, je dois rester à ma place? Sophie, et où est ton alliance?
Tu fais juste la tête. Tu l'as laissé exprès, n'est-ce pas? C'est pas grave. Je t'en ai acheté un nouveau. L'Alliance? Juste ici. Isabelle, qu'est-ce que tu fais ici? On n'était pas d'accord. Pour que tu restes à la maison. Et te reposes aujourd'hui? C'est vrai? Mais comment mes petites affaires pourraient-elles se comparer aux tiennes? Hier, je t'ai entendu dire que tu en avais besoin. Ce matin, je l'ai vu sur la table de chevet. Alors je me suis dépêchée de te l'apporter. Étienne, j'ai un peu soif. Pourrais-tu me prendre un verre d'eau? D'accord. Assieds-toi. Je vais te le chercher. Je dois prendre cet appel. Toi et Isabelle. Vous devriez avoir une bonne discussion. Sophie, bonjour. Je m'appelle Isabelle Girard. C'est une bague qu'Étienne a fait spécialement fabriquer pour votre 8e anniversaire. Ce nouveau modèle est définitivement plus attirant et plus tape à accent grave-l'œil que l'ancien. Sophie, qu'en penses-tu? Sophie, je suis désolée. Je n'aurais pas dû me saouler et coucher avec Monsieur Walton. Ce n'était pas mon intention. Je t'en supplie, laisse-moi garder ce bébé. Tant que tu me laisses garder le bébé, même si l'enfant vit avec toi, je peux l'accepter. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien. Je te supplie juste de me laisser garder ce bébé. Isabelle, relève-toi. Allez. Sophie, si tu as un problème, prends-le sur moi. Pourquoi tu t'en prends à Isabelle? C'est pathétique, non? Toi. Sophie. Sophie, j'ai toujours pensé que tu étais une personne gentille. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être aussi vicieuse. Forcer une femme enceinte à s'agenouiller devant toi. Laisse-moi te dire clairement aujourd'hui, l'enfant qu'elle et Étienne attendent, la famille Walton l'accepte comme le sien. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu en paieras le prix. Sophie, ta main? Étienne, j'ai tellement mal au ventre. J'arrive à peine à respirer. Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est toute cette agitation de tout à l'heure. Allons à l'hôpital. Viens. Tiens, doucement. Tiens. L'œuf est prêt. Les nouilles sont prêtes aussi. Mange. Tiens, prends-le. Pourquoi il n'y a qu'un seul œuf? Je n'aime pas ça. Mange, c'est tout. Moi non plus, je n'aime pas ça. Chérie. Quand je réussirai, je t'offrirai 10 œufs au plat. Non, attends. 10 poulets rôtis. Et puis, on aura un vrai mariage, un grand mariage. Tu n'auras plus jamais à saigner ou pleurer. Mais l'Étienne d'aujourd'hui, même si j'étais devant lui, saignante et en larmes, ses yeux ne me verraient plus. Sophie, te revoilà. Étienne est à la cuisine. Il me prépare de la soupe de nid d'hirondelle. Tu en veux un bol? Sophie, tu vois, le médecin a dit qu'Isabelle faisait une dépression prénatale ces derniers temps. Elle ne dormait pas bien. Alors j'ai pensé que peut-être la faire venir ici, pour lui tenir compagnie. Je te promets, une fois que le bébé sera né, je la renverrai immédiatement. Bien sûr. Signe le projet de proposition. Oh. Étienne, j'ai faim. Ça sera prêt quand? Ce sera bientôt prêt. Ce sera bientôt prêt. Sophie, Étienne m'a dit qu'à partir de maintenant,
Il allait apprendre à cuisiner pour moi et le bébé, et s'occuper de nous. Eh bien, félicitations. Il a aussi dit que je pouvais prendre n'importe quelle chambre que je voulais. Celle-ci est grande, alors je l'ai choisie. Étienne vient juste de jeter toutes ses affaires en trop. Sophie, ce n'est pas ta suite nuptiale avec Étienne, n'est-ce pas? Oh, je suis désolée, je ne savais pas. Je déménage tout de suite. Pas besoin. Elle te va très bien. Sophie, tu cherches ça? Je pensais que ce truc portait la poisse. J'avais peur que ça puisse affecter le bébé. Alors, j'en ai parlé à Étienne. Étienne a dit que c'était à moi de décider comment m'en débarrasser. Oh, Sophie, c'est qui? Ne me dis pas que c'est ta mère. Oups, je suis vraiment désolée. Sophie, c'était un accident. Ma main a juste dérapé. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Sophie, arrête. Isabelle, la soupe de nid d'hirondelle est prête. Étienne, à l'aide. Allez, lève-toi. Sophie Dubois, tu n'as pas fait assez de dégâts, j'escouilleras-tu. Pour la blesser, tu ne seras satisfaite que lorsque nous aurons perdu notre enfant. Isabelle, ça va? J'ai l'impression que je peux à peine respirer. J'ai tellement mal au ventre. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Je ne laisserai rien arriver à notre enfant. Quelqu'un. Traînez Sophie jusqu'au débarras et enfermez-la pour la nuit. Et pas de lumière pour elle. As-tu oublié que je suis claustrophobe? Tu essaies de me pousser à la mort? Et alors, si c'est le cas, tu as blessé Isabelle, alors tu en paieras le prix. Allons-y. Étienne Moreau. Lâchez-moi. Au secours, je suis blessé. Emmenez-moi à l'hôpital, tout de suite. Monsieur Walton. Madame Dubois dit qu'elle est blessée. Elle doit aller à l'hôpital. Ne la croyez pas, elle fait sûrement semblant. Souvenez-vous, à moins que je ne donne l'ordre, personne n'ouvre cette porte. Félicitations, Monsieur Walton. La maman et le bébé se portent bien. Merci. Merci. Sophie. Monsieur Bernard. Merci pour votre aide. Ne vous inquiétez pas. Encore en train de faire une scène? Viens ici, mon petit. Monsieur Walton, il est arrivé quelque chose de terrible. Madame Dubois va se marier. C'est aujourd'hui. Quoi? Monsieur Walton, quelque chose ne va pas. Madame Dubois va se marier. Et le mariage est aujourd'hui. Quoi? Répétez ça. Qui se marie aujourd'hui? Madame Dubois se marie aujourd'hui. Quoi?
L'invitation qui est arrivée ce matin a été envoyée par Madame Dubois, et la date est aujourd'hui. Vous vous moquez de moi. Sophie se marie aujourd'hui, comment est-ce même possible? Comment Sophie pourrait épouser quelqu'un d'autre? C'est ma femme, nous ne sommes pas encore divorcés. Elle doit encore être bouleversée par ce qui s'est passé. Alors elle utilise juste cette invitation pour me tester. Je l'ai déjà dit, je ne divorcerai pas. Je ne divorcerai jamais, jamais. Je suis désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Nous avons été mariés pendant 8 ans. Chaque jour, Sophie m'envoyait un message. Bonjour et bonne nuit. Peu importe à quel point j'étais occupé, peu importe l'heure à laquelle je travaillais, elle m'envoyait toujours un message. Mais ce mois-ci, depuis la naissance du bébé, Sophie ne m'a pas appelé une seule fois, ni envoyé un seul message. Étienne, ne panique pas. Aujourd'hui, c'est la célébration du premier mois du bébé. Tous ces gens nous regardent. On peut en parler plus tard. En plus, je pense que Sophie l'a fait exprès. Elle a fabriqué cette fausse invitation. Rien que pour nous humilier aujourd'hui. Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Pourquoi ça devait être aujourd'hui? Retiens bien ce que je dis, Sophie est une vraie manipulatrice. Étienne, c'est quoi ton problème? Aïe, ça fait mal. Écoute. Seule Sophie est ma femme. Mais toi, tu n'es rien d'autre qu'une machine à bébé qui s'est jetée sur moi. À partir de maintenant, si je t'entends encore dire du mal d'elle, tu prends le premier avion pour quitter le pays. L'autre femme restera toujours l'autre femme, comme si elle pouvait un jour prendre la place de l'épouse. Monsieur Walton et Madame Dubois ont bâti leur entreprise de rien et partagé 8 ans d'un vrai amour. Une croqueuse de diamants, c'est juste pour s'amuser. En termes de compétences, Madame Dubois est largement supérieure à cette parasite. Il n'y a même pas photo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trompé ma femme, mis une autre femme enceinte, et j'ai essayé de cacher la grossesse. Je l'ai même amenée dans notre propre maison conjugale. Et le pire, c'est que j'ai levé la main sur Sophie. L'homme qui lui avait promis qu'il ne la laisserait jamais verser une seule larme, ou subir la moindre injustice. J'ai trahi chacune de ses promesses. À quoi je pensais, bon sang? Regarde ça, regarde-moi cette invitation. Et où est ma femme maintenant? J'ai besoin de sa localisation, maintenant, peu importe ce qu'il faut faire. Oui, monsieur. Une fois que je retrouverai Sophie, je sais que je pourrai la reconquérir. Si une fois ne suffit pas, je réessayerai. Si 2 fois échoue, j'essaierai 100 fois. Tant que je change, nous retrouverons notre vie d'avant. Une relation de 8 ans. Je ne crois pas que Sophie puisse l'oublier comme ça. Monsieur Walton, le bureau des affaires civiles a confirmé que vous et Madame Dubois avez déjà effectué les démarches de divorce. Votre mariage a été dissous. Le statut marital actuel de Madame Dubois est divorcé. Divorcé? Quand est-ce que je me suis divorcé? Comment je pourrais ne pas le savoir? Signez le projet de proposition. Étienne, j'ai tellement faim. Ça sera prêt quand? C'est presque prêt. L'accord. Ce document. C'était un accord de divorce? Non, attends, même si je l'ai signé, sans aller au bureau des affaires civiles pour obtenir le certificat de divorce. Comment ça peut compter comme un divorce? Il doit y avoir une erreur. Allô? Cousine, et je ne t'ai même pas encore félicité d'avoir trouvé un nouvel amour et d'avoir un fils. De quoi tu parles? Laisse-moi te demander. C'est quoi cette histoire avec mon certificat de divorce? Tu n'étais pas à l'hôpital à ce moment-là, pendant son confinement postpartum? Quand je t'ai appelé, tu étais d'accord. Tu as dit que tu étais trop occupé pour venir, alors j'ai procédé et je l'ai tamponné pour toi. Quel est le statut marital de Madame Dubois? Elle est mariée. Étienne, ce bébé est tout simplement adorable. Il te ressemble tellement. Je sais, hein, je reste avec Isabelle pour son confinement postpartum. Je te laisse. Donc ce jour-là, c'est moi qui ai accepté le divorce? Sophie, pourquoi voulais-tu même divorcer? Pourquoi me l'as-tu caché? Tu savais que je n'ai jamais voulu ce divorce. Est-ce que tu me quittes? Sophie, je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai merdé, j'ai vraiment merdé. Où diable es-tu? Monsieur Walton et Madame Dubois, ils formaient le couple idéal. Tout le monde le disait. Qui aurait pensé qu'il finirait comme ça? C'est la faute d'Isabelle Girard, cette autre femme. Elle a détruit leur foyer. Sans vergogne. Oui, c'est affreux. C'est honteux. Incroyable. C'est dégoûtant. C'est scandaleux.
Liam Leclerc s'est marié aujourd'hui. C'est l'homme que tant de femmes rêvent d'épouser. Talentueux, riche, le package complet. Qui aurait pensé que ce célibataire endurci se caserait enfin? Comment le sais-tu? Je te le demande, comment l'as-tu découvert? Monsieur Walton, nous avons localisé Madame Dubois. Elle est ici même, à Ville de Chute-Crête. Tu regardes quoi? Rien, je réfléchissais. À quel point tu es magnifique. Tu es prête à devenir ma femme? Princesse. Quand on était enfant, tu insistais pour m'accompagner à l'aller et au retour de l'école. Je ne voulais pas, alors tu as commencé à m'appeler princesse. Donc à l'époque, tu étais déjà amoureux de moi? Oui. Mais ma famille m'a forcé à partir à l'étranger. Pendant 4 longues années, je n'ai pas pu te contacter. Tu es allé à l'université dans le sud. Et tu as épousé Étienne Moreau. Alors je ne t'ai plus dérangé. Et après ça, j'ai aussi fait de mon mieux pour éviter toute occasion où toi et Étienne étiez présents ensemble. Jusqu'au jour de ton mariage. Allô? Liam? Sophie. S'il te plaît, ne l'épouse pas. Je suis amoureux de toi. Je le suis, depuis si longtemps. Qu'est-ce que je raconte? Sophie. Je te souhaite un mariage heureux. Tu dois être heureuse. Il y a encore une chose. Si un jour tu divorces, tu dois me le dire. Je serai là à t'attendre. Ta princesse est prête à épouser son chevalier. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Étienne. Sophie. Quelle urgence, monsieur Walton? Vous venez livrer le cadeau de mariage en personne? Le hall est au rez-de-chaussée. Merci. Je suis là pour te ramener à la maison. La maison? Quelle maison? Nous sommes divorcés. C'est officiel. Il n'y a plus de maison. Je n'ai jamais voulu divorcer. Tu m'as piégé pour que je signe. Étienne. Tu es un adulte, Étienne. Comment aurais-je pu te piéger pour divorcer, ou pour signer quoi que ce soit, si tu as oublié? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Était-ce parce que tu cuisinais pour ta petite maîtresse, ou parce que tu étais occupé à faire plaisir à ta petite maîtresse? Oui. Je l'admets. J'ai été momentanément aveuglé par la passion. Mais je t'aime. Toute la gentillesse que j'ai montrée à Isabelle n'était que parce que elle est la mère de mon enfant. C'est la seule raison pour laquelle Étienne, je ne suis même pas encore venu régler nos comptes, et te voilà déjà là. Parfait. On va régler toutes nos dettes, anciennes et nouvelles. Ici et maintenant, puisque tu n'as pas su aimer Sophie comme il faut, puisque tu n'as pas su lui rester fidèle, tu n'aurais jamais dû t'en mêler. Tu as une idée du nombre de gens qui voulaient épouser Sophie? Je ne... Pour une étrangère, tu as enfermé Sophie à la cave. Tu me dégoûtes. Si j'avais su que ça en arriverait là, il y a 8 ans, j'aurais tout fait à votre mariage. Pour arracher Sophie à toi. Vas-y, essaie de la prendre. Ça dépend si tu en as les moyens. Écoute bien. Sophie est amoureuse de moi, et elle n'aime que moi. Elle est juste en colère en ce moment. C'est pour ça qu'elle t'a épousé. Retiens bien mes mots, je vais la reconquérir. Et quand ce sera fait, ce sera toi qui pleureras. Étienne Moreau. Étienne Moreau, espèce de salopard méprisable. Tu n'as aucune idée de combien je l'aime plus que tu ne pourras jamais l'aimer. Sois tranquille, je ne te donnerai pas cette chance. Étienne Moreau, qu'est-ce qui te donne le droit de dire que tu m'aimes? Tu veux savoir quelque chose? La première fois que je vous ai vus tous les deux, à l'hôpital ce jour-là, j'ai eu l'impression de perdre la tête. Mais je devais quand même faire semblant devant toi, d'être tolérante et magnanime. Je devais ravaler ma douleur et garder la tête haute. Cette fois-là, je me suis dit, juste cette fois, je ne te pardonnerai plus. Quand je vous ai revus tous les deux, à l'hôpital,
c'est là que j'ai cessé de t'aimer. Sophie, j'ai merdé. Je sais que c'est vrai. C'est moi qui t'ai déçu. J'ai trahi ce que nous avions. Je suis venu cette fois. Pour m'excuser auprès de toi. Rentre à la maison avec moi. Recommençons à zéro. Retournons à notre vie d'étudiant. Je te jure, je vais rompre avec Isabelle Girard pour de bon, tout de suite. Je renoncerai même au bébé. Je te promets, personne ne viendra plus jamais se mettre entre nous. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Mais je t'en supplie, donne-moi juste une chance de me rattraper. Pas question, il n'y a aucune chance pour nous. Plus jamais. Tu sais quoi? Je suis guérie. Ce jour-là, à l'hôpital, quand je t'ai vue avec Isabelle. Sophie, qu'est-ce que tu as dit? Tu es guérie? Alors tu veux dire qu'on aurait pu avoir notre propre enfant? Mais devine quoi? Je ne te veux pas. Non, Sophie, tu dis ça pour me blesser, c'est ça? Tu me dégoûtes. Quelqu'un. Lâchez-moi. Sophie, j'ai tout gâché. Je sais que j'ai tout gâché, je le sais vraiment. Ne te marie pas avec un autre. Je t'en supplie. L'idée que tu te maries avec un autre. Je ne peux pas le supporter. S'il te plaît, Sophie, je t'en supplie. N'était-ce pas toi qui disais que j'étais trop vieille et malade? Que personne ne voudrait jamais de moi? Étienne Moreau. Ton soi-disant amour s'efface avec le temps. Pourquoi je ferais 2 fois la même erreur? Liam m'a aimé toutes ces années. Je mérite mieux. Tu ne me mérites pas. Emmenez-le. Sophie. Ta main va bien? Ce n'est rien. Ta princesse est prête à épouser son chevalier. Tout cela est bien réel. N'est-ce pas? Je vais enfin épouser ma princesse. Tout est bien réel. Sophie, Liam, je vous souhaite à tous les deux une vie de bonheur et de vieillir ensemble. Merci, maman. Accueillons la mariée. Nous avons perdu 8 ans. Et maintenant? Nous y sommes enfin arrivés. Les mariés vont maintenant échanger leurs alliances. Sophie. Sophie. Je ne renonce pas à toi. Nous avons partagé une relation de 8 ans. Oui, j'ai merdé. Mais toutes ces années passées ensemble. Je ne crois pas que tu puisses les jeter comme si de rien n'était. Le groupe Walton, c'était notre bébé. On l'a élevé comme notre propre enfant. Sophie. Comment peux-tu t'en aller comme ça? Sophie. Je te ferai revenir à moi. Salut, Sophie. Tu dois être épuisée. Pas du tout. Je suis aux anges aujourd'hui. Même pas un peu. D'accord. Je vais me coucher. Les chambres sont insonorisées, tu sais. Vous les tourtereaux, ne vous inquiétez pas de me tenir éveillée. Bonne nuit. Bonne nuit. Mon chevalier. Une nuit précieuse comme celle-ci ne devrait pas être gâchée. Et si je t'aidais à prendre un bain et à te changer? Si c'est un rêve. J'espère ne jamais me réveiller.
Emmenez-la. Liam, Tu oses porter la main sur elle chez moi? Je vais m'assurer que tu regrettes le jour de ta naissance. Prenez-la. Sortez-la d'ici. Doublez la prime. Sophie, ils n'oseront pas me toucher. Sophie, tout le monde sur le coup. Récupérez ma femme, saine et sauve. Étienne, nous sommes déjà divorcés. Ce que tu fais maintenant ne sert à rien. Sophie. À l'époque où on était au plus bas, dans ce petit appartement, tu avais dit que tu ne me quitterais jamais. Comment peux-tu me quitter maintenant? Mes erreurs. Je passerai le reste de ma vie à les réparer. Revenons ensemble. S'il te plaît, Laisse tomber. appuie sur le champignon. Monsieur Walton. Notre contact dit qu'une force inconnue mène des perquisitions partout. Notre opération pourrait être compromise. Passez au plan B. Étienne, arrête de perdre ta salive. La ville de Chute-Crête est le territoire de la famille Leclerc. Tu n'as aucune chance de t'échapper. Tu es à moi. Je ne te laisserai pas me quitter à nouveau. Je ne t'aime plus. On ne peut pas se séparer en bons termes? Sans toi. Je vais devenir fou. Que fais-tu ici? Étienne. J'étais inquiète que tu viennes seul à la ville de Chute-Crête. Je m'inquiétais. Sophie, je suis vraiment désolée. Tout est de ma faute. J'ai nuit à votre relation avec Étienne. S'il te plaît, réconcilie-toi avec lui. Je vais partir à l'étranger. Et vous laisser tous les deux pour toujours. Je te supplie. Je te demande juste de pardonner à Étienne. Tu ferais vraiment ça? Sophie, si tu reviens, je partirai tout de suite. D'accord. Alors pars. Étienne, je vais y aller maintenant. Prends bien soin de toi. Et prends bien soin de notre bébé. Oh, tu as des doutes? Alors tu devrais rester. Réserve un billet aller simple pour l'étranger. Et fais-la partir. Non, je vous en prie. Étienne, donnez-moi juste un peu plus de temps. Laissez-moi juste revoir notre bébé une dernière fois. Emmenez-la. Attendez. Étienne. Sophie. Isabelle. Ne nous dérangera plus. Jamais. Recommençons, d'accord? Monsieur Walton, veuillez garder vos mains pour vous. Mon mari n'apprécierait pas. La voiture pour le prochain lieu. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Étienne Moreau. Tu crois vraiment que tu peux enlever ma femme? Ici, à Ville de Chute-Crête? Liam, tu es fier de toi, d'avoir volé la femme d'un autre? Le président du groupe Walton en personne, qui force l'entrée d'une maison privée avec ses hommes, et prend une otage. Rien que ces accusations suffisent à t'envoyer croupir en prison pendant des années. Ça fait mal? Pas du tout. Je pourrais en faire encore quelques-uns. Liam, tu m'as eu cette fois. Mais je n'abandonne pas. Sophie est à moi. Sophie. Là, tout ce que je veux, c'est le faire enfermer. Si Étienne tombe, le groupe Walton est fini. Après tout,
J'y ai mis tout mon cœur et mon âme pendant des années. Je ne veux pas non plus que quoi que ce soit arrive au groupe Walton. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, tu n'arrives pas à lâcher ton ex-mari? Quelqu'un comme lui, pourquoi est-ce que je le regretterais? Lâche-moi. Liam, tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais te tuer. Emmenez-le. Merci, mon chevalier, d'avoir sauvé ta princesse. Oui. Le chevalier peut enfin être avec sa princesse, pour toujours. Ouah, ça suffit. Mange. Tu guériras plus vite comme ça. Alors, toi aussi, tu devrais manger plus. Je suis en parfaite santé. Tu es en bonne santé, c'est sûr. Mais hier soir, tu t'es bien dépensé, non? Toi, Les enfants, bonjour. maman. Laisse-moi faire. Maman, Oui, ma chère? Notre Liam s'est enfin marié. Et, avec une femme si merveilleuse. Cette bouillie aujourd'hui, je vais en reprendre un bol. Maman. Ne me dis pas que tu ne te souviens pas de Sophie? J'ai déjà rencontré Sophie. Quand on vivait dans cette ruelle. Oh, la fille des Dubois. Ah. Maintenant, je me souviens. À l'époque, notre Liam était toujours collé à toi. PFF. Monsieur Leclerc était en mauvaise santé. Il avait besoin d'un traitement à l'étranger. Pendant toutes ces années, Liam a perdu contact avec toi. Si ce n'était pas pour ça, tu aurais fait partie de notre famille depuis longtemps. Maman. Pas étonnant qu'après son retour, quand on lui arrangeait des rendez-vous, il refusait catégoriquement d'y aller. Alors en fait, dans son cœur, il avait déjà quelqu'un de spécial. Ah. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Maman, reprends un peu de légumes. ah, oui. Sophie, ma chérie. À partir de maintenant, c'est chez toi ici. Oui. Liam m'a dit que tu avais créé une société cotée en bourse, à partir de rien. C'est très bien. À partir de maintenant, tu devrais aider Liam davantage. Notre groupe familial Leclerc sera le vôtre, à partir de maintenant. Tu sais, pendant toutes ces années, Liam a porté la famille Leclerc tout seul sur ses épaules. Ça n'a vraiment pas été facile pour lui. Maintenant que tu es si compétente, tu devras prendre plus de responsabilités dans les affaires de la famille Leclerc, à partir de maintenant. Ah, et n'oubliez pas, vous deux, vous devez commencer à prévoir un beau bébé bien dodu pour que je puisse m'en occuper. Sinon, votre maman ici va mourir d'ennui. D'accord, maman. Je vais certainement aider davantage aux affaires du groupe. Et veiller à ce qu'il ne travaille pas si dur. C'est bien. À propos, je dois encore retourner à la ville de Verdiane. Il y a certaines choses qu'il est temps de régler une bonne fois pour toutes. Très bien. Alors je rentre avec toi. On peut considérer ça comme notre voyage de noces. J'ai vraiment envie de voir l'endroit où tu as vécu si longtemps. Voir à quoi ça ressemble. Quand ce sera le moment, tu devras m'emmener, bien visiter et goûter à toute la nourriture. Vous partez en voyage juste après vous être marié. Oh, peu importe. Décidez vous-même. Étienne Moreau. Puisque tu as choisi de continuer à nous harceler, alors cette fois, je vais te faire tout perdre. Je ne te laisserai pas une seule chance de faire du mal à Liam. Étienne. S'il te plaît, Étienne, ne me renvoie pas. Je te promets que je ne te gênerai plus à partir de maintenant. Je ferai tout ce que tu demandes. Mais ne me force pas à abandonner notre enfant. Je ferai n'importe quoi. Tu dois partir. Je te verserai une pension généreuse. Elle te permettra de mener une vie confortable à l'étranger. Quant à notre fils, je lui trouverai une bonne famille. Sophie et moi aurons notre propre enfant. Cet enfant sera mon véritable héritier. Étienne, Sophie, est déjà mariée à Liam. Liam est le président du groupe Leclerc. Le pouvoir de la famille Leclerc écrase celui des Walton. Sophie ne reviendra jamais.
Je suis la seule qui t'aime vraiment, Étienne. Je suis celle qui veut vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi. Sophie et moi sommes ensemble depuis toutes ces années. Elle est juste en colère contre moi pour le moment. Dès que je lui aurai rappelé tous les souvenirs que nous avons partagés, elle retrouvera forcément la raison. Je t'ai réservé un vol pour demain. N'essaie même pas de faire des bêtises. Sinon, tu sais ce dont je suis capable. D'accord. Je t'écouterai. Si Sophie refuse, je pourrais aussi prendre notre enfant et vivre à l'étranger. Je prendrai bien soin de notre fils. Et toi, tu pourras partir à l'étranger et retrouver le bonheur. Isabelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Lève-toi. Papa. Papa. Ça va. Est-ce que tu as encore embêté Isabelle? Laisse-moi te dire une chose. Isabelle est la mère de mon cher petit-fils. Ne sois pas ingrat. Papa. Papa, vraiment, ça va. C'est juste que Étienne veut récupérer Sophie. Alors il veut que je parte d'abord à l'étranger pour me faire oublier un moment. Non. Tu restes avec la famille Walton. Tu ne vas nulle part. Si tu pars, qu'est-ce qu'il adviendra de mon cher petit-fils? Sophie a déjà divorcé de toi et s'est remariée. Pourquoi tu restes accroché au passé? Elle se fiche clairement de notre famille. À mon avis, la chose la plus importante maintenant, c'est de diluer les parts de Sophie dans le groupe et de la virer. Étienne, à ce moment critique, ne fais pas l'imbécile. Papa, le groupe Walton a été construit par Sophie et moi, à partir de rien. Même si, je suis le président du groupe Walton, la plupart des affaires ont été développées par Sophie. Sans Sophie, il n'y aurait pas de groupe Walton. Si Sophie quitte le groupe Walton, l'action du groupe Walton va forcément s'effondrer. Je m'en fiche. Elle se prend pour quelqu'un maintenant. Oser quitter la famille Walton et se remarier. Ça veut dire qu'elle se fiche de notre famille. Maintenant, tu dois trouver un moyen de la virer du groupe Walton. Étienne, je pense que papa a raison. Sophie est bien décidée maintenant à être avec Liam. Si elle essaie de faire un coup contre le groupe Walton en ce moment, alors le groupe Walton serait vraiment en danger. Si le groupe Walton rencontre des problèmes, comment pourras-tu rivaliser avec Liam alors? Oui, Étienne. Ce n'est pas le moment de faire preuve de sentimentalisme. Étienne, pendant ma convalescence après l'accouchement, Sophie n'est pas venue une seule fois à l'entreprise. Je m'inquiétais pour la société. Alors, je suis intervenue et j'ai repris ses clients. Les choses sont stables pour l'instant. Mais, tu sais à quel point ces clients peuvent être difficiles. J'ai peur que... Cette Sophie Dubois. Elle est partie sans un mot. Maintenant qu'elle s'est accrochée à la famille Leclerc, elle se fiche complètement de la famille Walton. Maintenant. Étienne. Je pense qu'Isabelle est très compétente. Pourquoi ne pas laisser Isabelle prendre sa place au sein du groupe Walton? Comme ça, tu ne serais pas plus tranquille? Non. Si Sophie découvre qu'Isabelle est toujours là, elle ne me pardonnera jamais. Oh, Étienne, s'il te plaît, laisse-moi juste rester encore quelques jours. Je te promets, dès que tu auras trouvé un remplaçant, je m'en vais. L'entreprise traverse une transition critique. En ce moment, nous avons absolument besoin de quelqu'un qui connaisse les clients. C'est crucial. D'accord. Dans les jours à venir, je m'occuperai personnellement de quelques clients clés. Le reste ira au service des ventes. Je refuse de croire que le groupe Walton ne puisse pas survivre sans Sophie. C'est ridicule. Étienne. Je pense qu'Isabelle est vraiment formidable. Pas comme cette Sophie Dubois, qui ne pouvait même pas avoir d'enfant. Pourquoi ne vous mariez-vous pas tous les deux? Papa, Sophie est guérie maintenant. Laisse tomber, d'accord? Eh bien, je m'en fiche. Moi, j'aime bien Isabelle. Étienne, tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Ne finis pas les mains vides. Étienne, puisque tu ne peux pas lâcher Sophie, ne t'avise pas de me reprocher d'avoir les mains sales. J'ai gravi les échelons sociaux. Tu crois que je vais te laisser me faire redescendre? Va au diable. Tigre. J'ai besoin qu'on s'occupe de quelqu'un. Qui? Le groupe Walton. Étienne Moreau. Je me souviens de lui. C'est ton ancienne flamme, non? Et alors? Une fois Étienne écarté, le groupe Walton sera à moi. Je suis sûre que tu veux voir ta petite sœur réussir, non? D'accord. Je prends le job. Mais, le prix vient d'augmenter.
8 millions. D'accord. Mais là, je n'ai que 5 millions sur moi. Une fois que je contrôlerai totalement le groupe Walton, je te donnerai le reste. Marché conclu. Un plaisir de faire affaire. Étienne, je t'ai supplié, mais tu ne m'as pas donné ma chance. Alors je n'ai pas d'autre choix que de t'envoyer dans ta tombe. Désormais, notre enfant héritera du groupe Walton. Ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce que notre enfant soit bien élevé. Notre enfant. Fais de lui le successeur. Étienne, il prétend t'aimer. Mais il est tout emmêlé avec ce joli minois. Se rend-il seulement compte que cette femme est la raison de votre rupture? Il n'arrive juste pas à digérer que je sois partie aussi facilement. Il pense encore que tant qu'il m'aime, je devrais l'attendre sagement, profiter des avantages d'un corps plus jeune, tout en attendant de moi un épanouissement émotionnel. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Allons-y. Liam, je vais rencontrer Madame Leroy du groupe Prosper aujourd'hui. Pour les actions que je détiens dans le groupe Walton, son offre est la plus élevée. On est mari et femme. Pourquoi tu ne veux pas que je t'aide? Chérie, je veux juste régler ça moi-même. Si je n'y arrive vraiment pas, tu pourras intervenir. D'accord? D'accord. Je te fais confiance. Madame Dubois. Madame Leroy. Monsieur Leclerc est là aussi. Alors il semble que les rumeurs disant que vous vous êtes mariés soient vraies. Madame Leroy est effectivement bien informée. Je vous en prie, asseyez-vous. Madame Dubois veut vendre ses actions Walton. On dirait que vous êtes prête à rejoindre la famille Leclerc. Je détiens 20% des actions de Walton. Sur la base de la valeur actuelle du marché, elles valent au moins 100 millions de dollars. Votre offre précédente est toujours sur la table, n'est-ce pas? Au départ, je pensais qu'après avoir encaissé, vous resteriez avec Walton. Mais maintenant, il semble que ce ne sera pas le cas. Ces actions Walton vont dégringoler. Si on s'en tient à l'ancien prix, ce n'est clairement plus approprié. Étant donné la stratégie d'investissement de Madame Leroy, vous n'avez jamais été du genre à attendre les dividendes. Je vous donne ma parole, pendant au moins une semaine, je ne quitterai pas le groupe Walton. 50 millions. Si je les vends progressivement, la perte ne dépassera pas 10 millions. Bien sûr. Vous pouvez certainement, Madame Dubois, les vendre vous-même. Cependant, si vous voulez tout liquider et vous retirer, le temps et les efforts nécessaires seront tout sauf ordinaires. Et si le marché tourne, eh bien, c'est une autre histoire. Ce n'est pas un problème. Je ferai savoir au nom de la famille Leclerc que nous sommes intéressés par l'acquisition du groupe Walton. Madame Leroy, qu'en pensez-vous? Puisque vous le présentez ainsi, Monsieur Leclerc, cela devrait être simple. 300 millions, pour vous racheter les 20% du groupe Walton. Marché conclu. Je vais faire venir quelqu'un, avec le contrat tout de suite. Ce dîner aujourd'hui est pour moi. Allons, boire jusqu'à plus soif. Désolé. Mais chérie, ne peut pas boire. Dans ce cas, on trinquera avec du thé. D'accord. Santé. Ça va? Étienne. Mon estomac ne va vraiment pas bien. Je ne peux vraiment plus boire. Le contrat est signé de toute façon. Plus tard, quand vous retournerez à l'intérieur, dites-leur simplement que j'ai pris des médicaments contre le rhume aujourd'hui, et que je ne peux plus boire. D'accord. Les clients que nous recevons aujourd'hui sont tous des clients clés pour l'entreprise. Ces commandes sont cruciales pour nous. Si nous contrarions ces clients et les mettons en colère, cela pourrait affecter notre future coopération. Nous ne pouvons pas nous permettre les conséquences. Chérie, fais un effort pour aujourd'hui. D'accord? Une fois rentré à la maison, je me rattraperai, promis. J'étais vraiment aveugle avant. Je pensais toujours qu'Étienne m'aimait vraiment.
Comme c'est ridicule. Tu veux que je t'accompagne? Pas besoin. J'ai encore un peu d'influence. Au groupe Walton. D'accord. Je t'attends dans la voiture, alors. Sophie. Pendant un instant, j'ai cru que je m'étais trompée de bureau. Sophie. Tu es de retour. À l'époque, Étienne avait utilisé une réunion client comme prétexte pour m'attirer dans la salle de réception. Je me souviens que j'avais demandé à quelqu'un de ramener mes affaires emballées dans mon bureau. Où sont mes affaires? Sophie, je pensais que tu ne reviendrais pas, que tu resterais avec la famille Leclerc. Tes affaires? J'ai fait déplacer tes affaires, dans la réserve. Qui t'a donné le droit de t'installer dans mon bureau? Sophie Dubois. Puisque tu t'es déjà accrochée à la famille Leclerc, tu devrais rester tranquillement avec eux. Pourquoi revenir au groupe Walton? Tu ne savais pas que tu n'es pas la bienvenue au groupe Walton? Si tu continues à faire des scènes devant moi, je ne vais pas te supporter. Je ne tolérerai pas ton comportement. Sophie. Tu es vraiment idiote. Tu n'arrives même pas à tenir ton propre mari. Ça fait quoi, de se faire tromper? Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Ton mari et moi, ce n'était pas que cette fois-là, quand on était ivres. Après la naissance du bébé, on s'est revus plusieurs fois. Sophie. Tu n'y échapperas jamais à l'infidélité. Je suis toujours la directrice générale du groupe Walton. Toi, une ancienne secrétaire, dégage d'ici. Sécurité. Sortez-la d'ici. Madame Dubois. En fait, c'est Madame Girard qui assure l'intérim à votre place. On dirait que j'ai surestimé Étienne. Madame Dubois, peut-être devriez-vous avoir une vraie discussion avec Monsieur Walton. Après tout, vous êtes toujours mari et femme. Il doit bien y avoir un moyen de s'arranger. Étienne. Merci d'avoir été si cruel. Maintenant, je peux m'en prendre à toi sans retenue. Et m'attaquer au groupe Walton. J'ai hâte de voir. Une fois que tu auras tout perdu, qui restera encore à tes côtés. Madame Dubois. Madame Dubois, Monsieur Walton sait que vous êtes de retour, mais il est en déplacement professionnel. Il m'a expressément demandé de vous faire l'attendre dans son bureau. Il sera bientôt de retour, il souhaite vous parler. Il n'y a plus de place pour moi au groupe Walton. Je n'ai aucune raison de rester. Et je n'ai absolument rien à lui dire. Madame Dubois, pendant votre absence, quelqu'un a dû prendre la relève. Monsieur Walton a dit que votre poste vous attendrait toujours. Je ne me méprends pas sur lui. Et je ne fais confiance qu'à ce que je vois de mes propres yeux. Je suis revenue aujourd'hui pour régler mes comptes. Mais on dirait que quelqu'un m'a déjà tendu un piège. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Mon poste a été repris par Isabelle Girard. Même mon bureau lui appartient maintenant. Parfait. Tes actions ont toutes été transférées à Madame Leroy. Toi et le groupe Walton êtes complètement coupés. Aujourd'hui, le groupe Leclerc annoncera son projet de racheter le groupe Walton. Une fois que le cours de Walton s'envolera, Madame Leroy vendra toutes ses actions. Ensuite, nous frapperons pendant que le fer est chaud. Et nous ferons s'effondrer son action. Nous étions d'accord pour que je m'en occupe seule. Tu as quand même utilisé ton propre argent pour m'aider. Une fois que ma femme aura pris le contrôle total du groupe Walton, le groupe Walton, sous la direction de ma femme, atteindra de nouveaux sommets. Et retrouvera sa place au sommet. Investir dans ma femme maintenant, c'est le moment parfait. C'est du sûr. Sophie Dubois est de retour à Ville-de-Verdiane. Je ne te l'avais pas dit, hein, de faire tout ce qu'il faut pour la retenir ici? Désolé, Monsieur Walton. Je n'ai pas pu empêcher Madame Dubois de partir. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle n'a rien à vous dire. Quand Madame Dubois est revenue aujourd'hui, elle a découvert que Madame Girard avait pris son bureau. Elle était absolument furieuse. Et elle l'a même giflé. Isabelle Girard?
Comment ose-t-elle prendre le bureau de Sophie? Pendant votre absence, Madame Girard a convoqué une réunion des directeurs. Elle a annoncé qu'elle assurerait l'intérim du poste de vice-présidente du marketing. Et elle a pris le bureau de Madame Dubois. N'était-ce pas votre intention, monsieur? Quand est-ce que j'ai dit à Isabelle Girard de remplacer Sophie? Faites venir Isabelle Girard ici, tout de suite. Après que Madame Dubois l'a giflé, j'ai emmené Madame Girard à l'hôpital pour un examen. Je ne suis pas sûr qu'elle soit encore dans l'entreprise. Dois-je aller la chercher maintenant? Je vais aller trouver Sophie moi-même. Dites à Isabelle Girard de libérer ce bureau immédiatement. Et ensuite de quitter le groupe Walton. Avertissez la sécurité qu'à partir de maintenant, Isabelle Girard est interdite d'accès au groupe Walton, effet immédiat. Oui, monsieur. Ta mère ne t'a pas appris à t'excuser quand tu bouscules quelqu'un? À l'aide. Monsieur Walton. Au meurtre. Au meurtre. Étienne, tu vas bien? Sophie. Étienne, ça va aller. Quelqu'un appelle une ambulance. Docteur. Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Il a perdu trop de sang et est en état de choc. Son état est critique. Êtes-vous un parent? Préparez-vous. Je vous en supplie. Vous devez le sauver. Je ferai de mon mieux. Papa, ne vous inquiétez pas. Étienne va s'en sortir. C'est vrai, Monsieur Walton est un homme bien, il va s'en sortir. Il ira bien. Des nouvelles? Comment va mon garçon? Le patient a été touché à un endroit critique. Son état est stable, mais il est toujours inconscient. Il doit être transféré en USI pour observation. Mon garçon. Ne fais pas peur à ton vieux père comme ça. Tu dois t'en sortir. Docteur, quoi qu'il en coûte, vous devez le sauver. Ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux. Mon fils? Papa, essayez de ne pas vous inquiéter. Le docteur a dit qu'Étienne est hors de danger. Mais avec Étienne dans cet état, le groupe Walton ne peut pas se permettre un autre revers. C'est vrai. Le groupe Walton. Et tout ce pourquoi Étienne a travaillé. Isabelle. Vous avez toujours été aux côtés d'Étienne. Personne ne connaît mieux l'entreprise que vous. J'ai besoin que vous mainteniez la cohésion de l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, papa. Il n'arrivera rien au groupe Walton. Christophe. Madame Lambert. Pendant cette période, j'ai besoin que vous souteniez Isabelle pleinement. Gardez tout sous contrôle. Oui, monsieur. Monsieur Walton est vraiment dans de beaux draps. Avertissez tout le monde au groupe Walton de se réunir immédiatement. Je vais prendre le poste de président par intérim. Oui, je les préviens tout de suite. Madame Girard. Tout changement à la présidence nécessite l'approbation du conseil. Je dois en informer le conseil. Monsieur Walton est l'actionnaire majoritaire du groupe. Même lui ne s'y oppose pas. Pour qui vous prenez-vous? Je sais parfaitement que tu es le petit chouchou de Sophie. Laissez-moi officialiser les choses. Votre poste d'assistant du directeur général est révoqué. Rapportez-vous au service de nettoyage, maintenant. Vous êtes affecté aux toilettes. Isabelle Girard. Je me casse d'ici. Tu n'es qu'une intruse qui a couché pour arriver au sommet. Ne t'installe pas trop confortablement. Christophe. C'est ce que tu penses? Absolument pas. Maintenant que vous avez un enfant avec Monsieur Walton, et que Monsieur Walton père vous adore. S'il lui arrive quelque chose, vous seriez la légitime chef de la famille Walton. Je serai à vos côtés, prête à vous servir. Tu vois? Tu as du flair, Christophe. Tu as un bel avenir devant toi. C'est ça. Je vais prévenir tout le monde pour la réunion des cadres dirigeants. Le groupe Walton deviendra bientôt le groupe Girard. Madame Leroy du groupe Prosper est là ce soir. C'est elle qui vous a invité à ce dîner. Elle veut certainement vous remercier pour les actions que vous lui avez offertes. Elle a fait fortune grâce à elle.
Espérons que Madame le Roi les a déjà revendus. Une véritable bombe va exploser ce soir. Demain, les actions du groupe Walton ne vaudront plus rien. Alors permettez-moi d'être le premier à vous féliciter, Madame Dubois. Vous allez devenir un actionnaire majoritaire du groupe Walton. Madame Dubois, Monsieur Leclerc, quel plaisir de vous recevoir. Votre présence a vraiment fait du dîner du groupe Prosper un événement brillant. Vous êtes trop aimable, Madame le Roi. Le groupe Prosper est à la hauteur de sa réputation, de l'un des 3 géants de l'investissement. Tout le monde ici ce soir est des poids lourds de tous les secteurs. Madame Dubois, vous voulez deviner qui du groupe Walton vient ce soir? La seule personne qui pourrait assister à ce dîner du groupe Prosper, ce serait Étienne. Vous le saurez bien assez tôt. Isabelle Girard. Que fait-elle ici? En ce qui concerne le groupe Walton, la personne aux commandes désormais, c'est Isabelle Girard. Confier le groupe à Isabelle. Étienne a dû perdre la tête. Madame le Roi. Félicitations. Cette année, Capital Prosper a encore progressé de 10%. Si vous tombez sur de bonnes affaires, pensez à me prévenir. Madame Girard, vous êtes maintenant présidente du groupe Walton. Si je trouve quelque chose d'intéressant, vous serez la première informée. Faisons de l'argent ensemble. Sophie, tu m'as vraiment bien arrangé la dernière fois. Maintenant, étant donné que tu es l'ex d'Étienne, je pourrais encore porter plainte. Mais, cède-moi toutes tes actions du groupe Walton. Je peux être raisonnable. Je t'offre même une prime de 15%. Étienne doit être aveugle pour te mettre à la tête du groupe Walton. On dirait que tu n'es pas au courant. Étienne a été poignardé. Il est à l'hôpital, gravement blessé, entre la vie et la mort. C'était toi, Sophie. L'amour s'est transformé en peine. Au point que tu as engagé quelqu'un pour le poignarder? Si c'est vraiment le cas, je devrais te remercier. Sinon, comment aurais-je pu devenir directrice générale du groupe Walton? Isabelle, arrête de mentir effrontément. Depuis quand Sophie a engagé un tueur à gages? Sophie, waouh, tu sais vraiment comment les choisir. Tu viens de quitter Étienne. Et tu as déjà trouvé un homme si séduisant. Ça me rend jalouse. Étienne était si bon avec toi. Vous avez même un enfant ensemble. Comment as-tu pu lui faire ça? Sophie. De quoi parles-tu? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Étienne est le père de mon enfant. Pourquoi voudrais-je jamais lui faire du mal? Mais toi, Sophie, tu me diffames sans aucune preuve. Je pourrais te poursuivre pour diffamation. Mesdames, aujourd'hui est un grand jour pour mon groupe Prosper, une occasion joyeuse. Alors, restons civilisés. Faites-moi cette faveur. Tu veux mes actions? Tu rêves. Sophie, considère ça comme ton préavis officiel. Tu es virée. TSS. Oh, mon Dieu. Quelle idiote je fais, j'avais presque oublié. Maintenant que tu as le président du groupe Leclerc derrière toi, tu dois mépriser le misérable poste de président du groupe Walton, c'est ça? Isabelle, tu ne penses quand même pas que juste parce que Étienne est dans la panade, tu peux t'emparer du groupe Walton, du siège de président, si? Sophie, tu ne me connais vraiment pas du tout, hein? Vois-tu, je suis du genre à ne pas croire au pour toujours. Tout ce qui m'apporte, c'est d'en avoir fait l'expérience. Comme moi et Étienne, on a eu notre moment. Et je n'ai aucun regret. Mais toi, Sophie, je dois dire, je suis impressionnée. Une relation de 8 ans. Et tu as tout jeté par la fenêtre. Tu es vraiment incroyable, Sophie. Monsieur Leclerc, une femme aussi sans cœur. Tu ferais mieux de faire attention. Une voleuse de mari comme toi ne mérite pas de m'adresser la parole. Monsieur Leclerc, je te suggère de surveiller ton ton, ou tu le regretteras amèrement. Madame Girard, j'ai ici quelques projets prometteurs. Laisse-moi te les présenter. Viens par ici. Ne t'avise pas de m'arrêter. Je vais demander à mes gardes du corps de lui donner une bonne leçon, pour qu'elle n'oublie jamais. Laisse-la s'amuser pour l'instant. Elle ne vaut pas que tu te salisses les mains. Fais-le. Fais passer le mot. Je veux voir combien de temps cette intruse pourra tenir. Chérie, la scène est à toi. Je meurs d'envie de voir la tête de cette femme quand elle craquera. C'est fait. Laissons la nouvelle faire son effet. Alors, maintenant que ton ex est dans la tourmente, tu ne meurs pas d'envie d'aller le voir? Je fais de mon mieux pour ne pas être en colère. C'est fini entre nous.
Je ne gaspillerai pas une once d'émotion de plus pour cet homme. Mais voir mon mari si jaloux me rend vraiment heureuse. Madame Girard, nous avons un problème. L'action s'effondre. Que se passe-t-il? Sophie Dubois a annoncé en ligne qu'elle quittait le groupe Walton. Un tas de nos fournisseurs et clients ont déjà annoncé qu'ils coupaient les ponts avec nous. Et aussi, la famille Leclerc a publié un communiqué disant que les rumeurs sur leur rachat du groupe Walton sont fausses. L'action a déjà atteint la limite basse. La famille Leclerc? Depuis quand y a-t-il eu un plan pour que la famille Leclerc achète le groupe Walton? Des rumeurs circulaient, selon lesquelles la famille Leclerc voulait racheter le groupe Walton. C'est ce qui a fait monter notre action en flèche. À l'époque, vous n'étiez pas encore président, donc vous n'étiez pas au courant. Sophie est derrière tout ça. Cette rumeur sur la famille Leclerc. C'est sûrement Sophie qui les a fait répandre. Elle essaie juste de faire tomber le groupe Walton. Alors, que devons-nous faire maintenant, Madame Girard? Si l'action continue de chuter, les actionnaires vous tiendront pour responsable. Vous pouvez partir. Je m'en occupe. Oui. Tigre. L'action du groupe Walton s'est effondrée. Il faut accélérer le mouvement. Madame Girard, vous n'êtes présidente que depuis 2 jours, et vous flanchez déjà? Vous me décevez vraiment. Tigre, arrête de te moquer de moi. De combien de temps as-tu encore besoin? Environ 1 mois. À partir de maintenant, un tas de fournisseurs du groupe Walton nous ont déjà lâchés. Tu peux enregistrer quelques sociétés de plus pour faire affaire avec le groupe Walton. Je vais accélérer la signature des contrats. Compris. Je vais trouver des boucs émissaires pour s'en occuper. Ça prendra environ 1 semaine. Je vais bloquer toute la trésorerie du groupe Walton. Bien. Alors, c'est entre tes mains, Tigre. Quand le moment viendra, on se partagera le magot. Ah, d'accord. On deviendra riches ensemble. Assieds-toi et attends l'argent. Sophie Dubois. Même si tu arrives à faire tomber le groupe Walton, et alors? Ça n'affecte en rien mes profits. Tout ce bordel? Laisse Étienne gérer les conséquences. Étienne, tu es réveillé. Papa. Que s'est-il passé? Doucement, doucement. Ne t'inquiète pas. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé? On t'a poignardé. Tu es resté 5 jours entiers en ici. Tu viens juste d'être hors de danger. Combien de temps ai-je été inconscient? Tu as été dans le coma pendant 7 jours d'affilée. Ne bouge pas. Je vais chercher le médecin. Ne fais pas un geste. Madame Lambert, comment va l'entreprise? Monsieur Walton, vous êtes réveillé? Oui. Monsieur Walton, Madame Dubois a déjà fait une déclaration publique et s'est retirée du groupe Walton. Beaucoup de nos fournisseurs et clients ont annoncé qu'ils coupaient les ponts avec nous. Notre action touche la limite basse depuis des jours. Nous avons perdu plus de la moitié de notre valeur boursière. Madame Girard est complètement débordée. Les actionnaires sont en colère. Il prévoit de convoquer une réunion du conseil demain. Monsieur Walton, vous devez revenir immédiatement. Madame Girard? Que voulez-vous dire par Madame Girard? Isabelle Girard, Madame Girard. Après votre agression et votre coma, Monsieur Walton père a insisté pour qu'Isabelle Girard vous remplace à la tête du groupe Walton. Ne vous avais-je pas dit de faire sortir Isabelle Girard de l'entreprise? Comment a-t-elle fini par diriger le groupe Walton? Avec vous dans le coma, Monsieur Walton. Monsieur Walton père a insisté pour qu'Isabelle Girard assure l'intérim en tant que président. Nous ne pouvions rien faire. Étienne, tu es encore blessé. Tu ne devrais même pas être debout. Je dois retourner à l'entreprise immédiatement. Et, pourquoi cette précipitation? Laisse le docteur t'examiner, avant d'aller où que ce soit. Docteur. La plaie cicatrise bien. Tu es resté des jours en USI. Tu as de la chance d'être en vie. Maintenant, tu as juste besoin de te reposer. Et de récupérer. Je dois sortir de l'hôpital tout de suite. Oh, Étienne, ta santé passe avant tout. Peu importe l'urgence, ça peut attendre que tu ailles mieux. Papa, tu as une idée. Que parce que tu as mis Isabelle Girard à la tête de l'entreprise, le groupe Walton est sur le point de faire faillite? Si je ne peux pas assister à l'assemblée des actionnaires de demain, alors le groupe Walton ne sera même plus à nous. Ça, comment est-ce possible? Docteur, il faut que vous m'aidiez. Mais qui diable a placé cette horrible Isabelle Girard dans le siège du président? Regardez à quel point les actions du groupe Walton ont chuté. Il nous faut un changement, maintenant. Même un chien, à cette place, ferait mieux qu'Isabelle Girard. Étienne Moreau. Et toujours à l'hôpital, inconscient. Qui peut prendre la relève?
Actionnaire. Bonjour. Isabelle Girard? Qui t'autorise à entrer ici? C'est une réunion du conseil. Tu n'es que l'autre femme, sans aucune action. Dehors, tout de suite. Dehors. Comment oses-tu t'asseoir là à boire du vin? Lève-toi. Mesdames et messieurs, je ne suis peut-être pas actionnaire, mais je suis la présidente par intérim, nommée personnellement par Monsieur Walton. En quoi la situation actuelle de l'entreprise est-elle de ma faute? Si vous voulez blâmer quelqu'un, c'est elle qu'il faut blâmer. Sophie Dubois. C'est elle qui a débauché chaque client et nous a complètement vidés. Bien sûr qu'ils l'ont suivi. Avec l'entreprise dans cet état, personne n'aurait pu la sauver. Mon conseil à vous tous, c'est de vendre rapidement toutes les actions que vous détenez. Vous pourriez encore récupérer quelque chose. Et c'est vraiment votre solution? Si vous n'aviez pas brisé une famille, Monsieur Walton et Madame Dubois n'en seraient pas là. En fin de compte, tout est de votre faute, vous, la maîtresse. Quand j'ai pris mes fonctions, aucun d'entre vous n'a émis d'objection. Maintenant que l'entreprise manque de fonds, vous sortez tous du bois pour me tenir responsable. C'est bien commode. Si vous êtes tous mécontents de moi, je peux démissionner de mon poste de présidente. Cependant, en l'absence de Monsieur Walton, même si vous combinez toutes vos actions, vous ne pourrez toujours pas faire passer une résolution. Isabelle Girard. Sortez. Salut, Étienne. Tu es complètement rétabli. Je suis tellement contente pour toi. Isabelle. Tu as changé. C'est possible. Peut-être que la personne que je suis maintenant, c'est la vraie moi. Isabelle, est-ce qu'on n'a pas été bon avec toi? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça, de toute façon? Je ne vais pas supporter ça. D'accord, peut-être que je n'étais pas assez compétente. Mais la façon dont vous tournez la situation donne l'impression que j'ai délibérément essayé de faire tomber le groupe Walton. C'est votre ex-belle-fille qui a causé tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne t'ai fait confiance que parce que tu as donné à notre famille un héritier. C'était la seule raison. Et c'est comme ça que tu me remercies. Confiance? Je n'étais qu'une machine à faire des bébés pour ta précieuse famille. Si tu m'avais vraiment fait confiance, pourquoi ne m'as-tu pas donné une seule action du groupe Walton? Je devais te supplier pour avoir de l'argent, juste pour acheter un sac. Ce genre de vie, j'en ai assez. Je regrette. Je regrette vraiment d'avoir trahi Sophie pour toi. Sophie, comme c'est intime. Écoute, ton Monsieur Walton s'est fait larguer, et il trouve encore des excuses pour elle. Étienne Moreau, tu es toujours comme ça, tu ne peux jamais être satisfait de ce que tu as. Oh, et encore une chose. C'est fini entre nous. Tu vas vraiment abandonner ton propre fils? Je le confie à la famille Walton. Toi, incroyable. Papa. Laisse-la partir. Monsieur Walton, vous êtes enfin de retour. Oui, Monsieur Walton. Le groupe Walton est en ruine. Maintenant que vous êtes enfin là, nous pouvons enfin respirer. En effet, Monsieur Walton, tous nos espoirs reposent sur vous maintenant. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, nous avons perdu beaucoup de nos anciens clients, mais notre noyau dur tient bon. Tant que nous trouvons de nouveaux clients, notre entreprise rebondira plus forte que jamais. Cette Isabelle Girard est une vraie ingrate traître. On n'aurait jamais dû laisser ce loup entrer chez nous. Et maintenant, elle abandonne même l'enfant. Quelle personne horrible. Papa, ça suffit. Laisse tomber. Monsieur Walton, vous êtes de retour. Quel est le bilan? L'action de l'entreprise est déjà tombée sous le prix d'introduction. S'il n'y a pas de bonnes nouvelles rapidement, nous pourrions faire face à un risque de radiation de la cote. Qu'est-ce qui se passe avec notre trésorerie? Comment on a pu en arriver là? Madame Girard a signé des contrats avec de nouveaux fournisseurs et a décroché de nouveaux clients. Mais, le groupe Walton a dû avancer tout le capital. Apportez-moi les dossiers sur ces nouveaux fournisseurs et clients. Ces nouveaux fournisseurs et clients n'ont même pas les qualifications les plus basiques. Certains ont même été créés il y a moins d'un mois. Comment diable notre service d'audit a-t-il pu approuver ça? Tout a été géré par Madame Girard. Elle les a signés directement avec le sceau de l'entreprise, en contournant le service d'audit. Cette femme. Isabelle Girard. Étienne. Tu es venu. Ça fait une éternité. Salut, tout le monde. Étienne, qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Ce n'est rien. Juste une égratignure. Dis, où est Sophie? Comment se fait-il qu'elle ne soit pas venue avec toi? Sophie, elle avait des choses à régler. Je suis partie à l'étranger après le diplôme, et je viens de rentrer cette année. Enfin bref, comment ça va entre toi et Sophie?
Vous devez avoir quelques gamins maintenant, hein? Enfin, vous avez monté votre affaire à partir de rien. Pour en arriver là où vous en êtes, ça n'a pas dû être facile. Absolument. À la fac, vous deux, vous étiez le couple en or, un couple parfait. Ouais, à l'époque, vous deux, sur le campus, étiez considérés comme un couple parfait. Et, je me souviens encore, juste pour apercevoir Sophie. Tu as fait le pied de grue devant le dortoir des filles, toute la nuit. Oui, j'aimais tellement Sophie à cette époque. Après le diplôme, on était entassés dans ce petit appartement, complètement fauché. Je jurais que je n'avais besoin de rien. Tant que j'avais Sophie à mes côtés, est-ce que j'ai vraiment tout oublié? Sophie, c'est qui ce beau gosse à côté de toi? C'est mon mari, Liam Leclerc. Liam Leclerc, de la famille Leclerc de Chute-Crête? Oui, c'est exact, je suis de la famille Leclerc de Chute-Crête. Sophie, tu as vraiment tiré le gros lot. Ça fait toutes ces années qu'on a eu notre diplôme, et cette année est en fait notre première réunion, à notre retrouvaille. Santé. Je suis de retour pour monter ma boîte. Sophie, c'est toi la vétéran ici. Il faut que tu m'aides à fond. Sophie. Dans ce cas, tu dois prendre soin de nous, les anciens camarades. C'est vrai, Madame Dubois. À partir de maintenant, il faudra veiller sur nous au boulot. Bon appétit à tous, je vais aux toilettes. Sophie. Étienne, tu es ivre. Sophie. Tu peux vraiment tourner le dos à 8 ans ensemble? Tu te souviens, à l'époque, dans ce petit appartement loué. On était fauchés. Mais on était tellement heureux. Tu disais que tu ne me quitterais jamais. Pour exaucer le dernier vœu de ma mère, tu as fondé le groupe Walton. Tu as même abandonné un poste bien payé en entreprise. C'est toi qui es parti le premier. Je t'avais prévenu que si tu me trahissais, je partirais sur le champ. Tu as déjà oublié? Quand tu as eu un enfant avec une autre femme. J'ai choisi de te pardonner. Une fois. Mais tu as cru que je ne pouvais pas survivre sans toi. Alors tu as eu le culot d'amener l'autre femme et de l'étaler sous mon nez? Sophie. J'avais tort. J'avais tellement tort. Maintenant, le groupe Walton est sur le point de faire faillite. Isabelle Girard a profité des annulations de clients pour créer un tas de sociétés écrans et a transféré tout l'argent hors de l'entreprise. L'entreprise ne peut même plus payer les salaires du mois prochain aux employés. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai déjà vendu toutes mes actions du groupe Walton. Le groupe Walton et moi, c'est terminé. C'était notre sang, notre sueur et nos larmes. Tu as oublié comment tu t'es rendu malade à force de boire à toutes ces réunions d'affaires? Et maintenant, comment as-tu pu vendre tes actions comme ça? Donc tu t'en souviens. Tu as simplement pris tout ce que j'ai fait pour acquis. Sophie. Non, le groupe Walton, c'est quelque chose qu'on a créé de zéro. Juste nous deux, c'était comme notre enfant. Dès le début, le groupe Walton a toujours appartenu au Walton. Cette part de 20%, c'est ce que j'ai gagné au fil des années, en travaillant d'arrache-pied. Ton père ne m'a jamais vu que comme une bête de somme, un chien de la famille Walton. Toutes ces années, est-ce que tu m'as déjà défendu? Sophie. S'il te plaît, aide le groupe Walton. Comment peux-tu supporter de voir tout notre dur labeur être détruit comme ça? Sophie. Sophie. Étienne. Tu as le culot de venir ici, supplier Sophie? Tu n'as pas fait en sorte que ta maîtresse vire Sophie de l'entreprise? C'est quoi cette comédie maintenant? C'était Isabelle. Elle l'a fait pendant que j'étais inconscient, à l'hôpital. Ce n'était jamais mon intention. Comment pourrais-je vouloir chasser Sophie? Allons-y. Sophie. Étienne. Entre nous, il ne reste plus rien. À partir de maintenant, tu es seul. Sophie. Est-ce que je t'ai vraiment perdu pour de bon?
Étienne avait l'air vraiment pathétique. Tu n'as même pas un peu pitié pour lui? Mon cœur pour lui est mort il y a longtemps. Voilà qui est mieux. L'action du groupe Walton a touché le fond. On peut commencer à en acheter. Je n'aurais jamais cru qu'Isabelle oserait voler le groupe Walton. Je vais lui faire rendre jusqu'au dernier centime. Moi, j'ai hâte de voir sa tête. Allons-y. Tigre. Isabelle, l'argent est sur ton compte. Tout est blanchi. Parfait. Merci, Tigre. On est surveillé. Fais profil bas un moment. Moi aussi, je me tire. D'accord. Attends. J'ai l'argent maintenant. Qu'est-ce que je ne peux pas acheter? Là, je dois juste sortir d'ici. Isabelle. Comment oses-tu te montrer ici? Je partais justement. Tu abandonnes vraiment ton propre fils? Cet enfant n'est-il pas le trésor précieux de votre famille Walton? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Depuis qu'Étienne a décidé de m'expédier à l'étranger, j'ai cessé de considérer le bébé comme mon fils. Je t'ai traité comme ma propre fille. C'est ainsi que tu me remercies? Admets-le, la famille Walton va faire faillite. Même ce manoir sera mis aux enchères pour payer vos dettes. Et tu t'attends à ce que je reste ici, pour vous deux, hommes dégoûtants, pour vous servir d'esclaves? À l'aide? Quelqu'un. Papa. Isabelle. Comment oses-tu porter la main sur mon père? Papa, ça va? Lève-toi. Étienne, je ne l'ai pas touché. Ce vieillard est venu m'agripper. Je me suis juste esquivé. Isabelle, je ne suis pas venu te chercher des noises. Et toi, tu oses faire un scandale chez moi? Étienne, c'est fini entre nous. Je suis juste revenu prendre quelques affaires. Heureusement, tu n'as pas voulu m'épouser à l'époque. Sinon, rompre maintenant serait un peu plus compliqué. Oui, j'ai décidé de t'écouter, partir à l'étranger, et vous laisser, toi et le bébé, tu vois? Je suis sage, non? Toi. Étienne, tu crois que je te dois du respect? Avant, tu étais le président du groupe Walton. Tu avais de l'argent et du pouvoir. J'avais besoin de toi pour survivre. Maintenant, le groupe Walton a déjà fait faillite. Et tu t'attends encore à ce que je te respecte? Isabelle, tu mourras de façon horrible. Étienne, pour cette femme, tu as divorcé de Sophie. Maintenant, le groupe Walton est au bord de la faillite. Mon petit-fils et moi, on est censé faire quoi? Étienne, je vais être direct avec toi. Je suis milliardaire maintenant, tu sais. Tout type d'homme que je veux, je peux l'avoir. Un homme divorcé comme toi n'est pas à la hauteur. Isabelle Girard, tu as détourné des fonds de l'entreprise. Je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Tu as des preuves? Je suis sur le point de quitter le pays et de vivre la grande vie. Comme tu es le père, quand tu m'en diras dans la rue, je pourrais peut-être te jeter quelques billets. Où allez-vous, Madame Girard? Sophie. C'est la résidence des Walton. Que fais-tu ici? Agent de police. C'est Isabelle Girard. Isabelle Girard, vous êtes suspectée d'avoir utilisé des contrats frauduleux pour détourner des fonds de l'entreprise. Nous avons des preuves solides. Vous devez venir avec nous. Non. Je n'ai rien fait. Emmenez-la. Sophie. Comment oses-tu me toucher, après tout ce qu'Étienne t'a fait, et tu l'aides encore? Je suis désormais un actionnaire majeur du groupe Walton. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je récupère mon argent? Qu'est-ce qu'Étienne a à voir avec ça? Étienne, sauve-moi. Je suis la mère de ton enfant. S'il te plaît, sauve-moi. Va au diable. Étienne? Allô, le 18? Nous avons besoin d'une ambulance. Sophie, merci. Toutes les actions que vous avez hypothéquées, je les ai toutes rachetées. Et les parts des autres actionnaires sont désormais en ma possession. Maintenant, je détiens plus de 50%. Demain, je convoque une réunion du conseil pour vous démettre de vos fonctions de président. Merci d'être intervenu pour le sauver. Au moins, le groupe Walton ne fera pas faillite, ou ne sera pas dépassé par d'autres. Je vais renommer le groupe Walton en groupe Dubois et en prendre la présidence. Votre père détient toujours des actions de l'entreprise. Les futurs dividendes devraient suffire à vous faire vivre. Merci de nous laisser une porte de sortie. Chérie, on y va. PFFF. Enfin, tout est réglé. Profitons des prochains jours pour nous amuser, avant de retourner à Ville de Chute-Crête. Entendu, Madame Dubois, je vais m'occuper de tout comme vous l'avez demandé, et gérer les affaires de l'entreprise. Vous et Monsieur Leclerc pouvez vous détendre. D'accord, Liam et moi allons attendre la voiture ici. Vous pouvez rentrer et reprendre le travail. Compris.
Je vais te tuer. Madame Dubois, attention. Je vais te tuer. Isabelle. Comment as-tu réussi à t'échapper du centre de détention? Sophie, je vais te tuer. Tu as tout détruit pour moi. Isabelle, depuis qu'Étienne Moreau m'a enlevé Sophie, j'ai renforcé la sécurité. Maintenant que tu veux faire du mal à Sophie, je vais m'assurer que tu ne revois plus jamais la lumière du jour. Emmenez-la au poste de police. Sophie Dubois, tu vas payer pour ça. Chérie. Je ne veux plus rester à Ville-de-Verdiane. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie? Chérie. J'ai des vertiges. Sophie. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. J'ai toujours pensé que mon alcoolisme passé avait abîmé mon corps, et qu'avec le mal qu'Étienne Moreau m'a fait, j'avais des problèmes de santé permanents. Pour le reste de ma vie, je n'aurai jamais d'enfant à moi. Je n'aurais jamais imaginé que mon bébé était déjà en route. Félicitations, monsieur Leclerc, votre femme est enceinte. Liam. Tu vas être père.